Alors la vitesse max, je vais pas vous faire de vitesse max parce que comme je vous l'ai dit, voilà, la direction est très souple et je me fais un peu peur pour l'instant. Il y a un amortisseur de direction qui va être prévu. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout parce que comme je vous ai dit, la direction est super souple. Alors première chose par rapport aux précédentes vidéos, j'ai enfin reçu l'amortisseur de direction. Et ça, c'est déjà un bon gros plus parce que clairement, ça manquait. Mon vérin s'est desserré, il sert à rien. Alors bah voilà, ça fait partie des trucs que vous constatez en direct, il va falloir que je remonte. J'espère que j'ai pas perdu la vis. Non, effectivement. Ah ouais. Alors vous voyez ça là? Ah, il fait chier ce truc là. Voilà, la fixation du vérin. Elle a bougé, elle tient avec une seule BTR et qu'il faut bien serrer et certainement mettre du frein filet, ce que je n'avais pas fait et que je vais faire du coup. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en 3 chapitres. Aujourd'hui on va se servir de cet accident pour comprendre pourquoi, comment, et puis pour ceux que ça intéresse, en fin de vidéo je vous dirai tout sur Fidico, quel était le deal initial, ce qui s'est passé, quelle a été leur réaction après l'accident, ce qui a été convenu après l'accident, et pourquoi tout a foiré, et pourquoi aujourd'hui je continue à vous dire de ne pas acheter leur trottinette. Allez, on commence. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas... Pour commencer, je vais contextualiser un petit peu la séquence que vous venez de voir. Alors cette séquence, c'était une vidéo donc, que je tournais il y a pile 1 an. En fait, il était convenu que je fasse plein de vidéos. Pour ceux qui veulent plus de détails, c'est en fin de vidéo. Hein. Mais il était convenu que je fasse au moins 7 vidéos avec Fidico. Et cette vidéo, c'était une mise à jour sur les pièces que je recevais au fur et à mesure, où je devais vous présenter donc voilà à chaque fois les nouvelles pièces. Là, c'était un entre-deux, j'avais pas tout reçu. Je devais recevoir un nouveau support de direction, on reviendra dessus. Je ne l'avais pas encore reçu. Là, j'avais monté une nouvelle batterie, la 60 Ah avec un BMS de 120 A, et j'avais monté les amortisseurs que vous avez actuellement sur la V3 qui sont montés ici. Voilà. Donc c'était le but de cette vidéo. Donc voilà, c'était un dimanche matin tranquille. Je savais pas trop comment. C'était un samedi matin. Et oui, j'encule les mouches. C'était un samedi matin. C'était un samedi matin. Donc c'était un samedi matin. J'étais pas bien inspiré parce que j'avais pas grand chose à raconter. Donc je me suis dit je vais partir avec la trottinette et on va faire un petit tour et puis on verra bien si je trouve des trucs à dire. J'ai fait les 2 petites pointes de vitesse que vous avez vues en intro où j'ai commencé à guidonner et où j'aurais dû me méfier un petit peu. Mais j'ai continué jusqu'à la séquence que vous avez vue. Du coup, t'as des trucs à dire? Sûr. Bah t'es inspiré maintenant. Ah oui, là du coup, il y a de l'inspiration. Comment je l'ai coupé dans son truc là? Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je voudrais déjà expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai guidonné. Le guidonnage, c'est quand la trottinette ou la moto, généralement c'est sur les 2 roues que ça arrive, commence à partir de gauche à droite dans un mouvement exponentiel qu'on peut contrer quand la machine n'est pas trop lourde et qui, quand c'est bien lancé avec une machine bien lourde, devient totalement incontrôlable. C'était le cas ici puisque cette trotte, je vous le rappelle, elle pèse 80 kg. Elle pesait 67 kg dans sa première configuration et 80 avec la batterie de 60 Ah. Ce qui a causé ce guidonnage, c'est déjà la petite rainure que vous voyez sur la route. Voilà, c'est ce qui a lancé le guidonnage. Et puis ensuite, voilà, la trottinette s'est emballée d'elle-même. Et le poids de la trottinette, qui du coup, parce que en fait la suspension à l'avant, ici, tu peux t'approcher un petit peu, est trop souple, en fait la trottinette se tasse sur l'avant et tout le poids se retrouve ici sur cet axe là qui est bien trop mou. Ça nous change aussi l'angle de chasse. L'angle de chasse, c'est l'angle entre l'inclinaison de la colonne ici et une perpendiculaire à la route, c'est cet angle là. Et quand la trotte est affaissée par l'avant, l'angle de chasse est modifié et du coup voilà, tout le poids se retrouve ici et on a ce mouvement qui est lancé. Donc normalement, c'est contré par le vérin de direction, vous voyez ici, on va la déballer dans un instant, qui est fixé par le dessous. Alors, j'avais déjà remonté le problème. Le truc, c'est que ce support, tiens, vas-y, approche-toi, et on va déjà déballer ça. Voilà.
Elle est dans son jus, hein. Elle est telle qu'elle était le jour de l'accident. Donc le vérin de direction, c'est cette pièce-là. Et le fautif, c'est lui. Pourquoi? Parce que ici, il n'est tenu que par une seule vis. Voilà, donc cette petite vis ici tient le support en son centre et fatalement, le fait de tourner le guidon, eh ben, ça va bouger un petit peu cette vis là et ça va la dévisser. J'avais mis du frein filet la veille pour bien scotcher la vis, mais le fait est que ça a commencé à se dévisser, ça a pris du jeu là et donc l'amortisseur de direction ne servait plus à rien. Bon, et ben on va déballer déjà, que je vous montre un petit peu dans quel état elle était et ensuite on va attaquer les protections. Allez go! Bon, bah la voilà déballée. Alors, autant vous dire qu'elle a pas grand chose. Hein. Autant elle s'en est bien sortie, moi un peu moins. Mais alors, on a quoi? On a le feu qui est un petit peu tordu. On a donc le support du vérin de direction qui bouge avec des belles marques de griffes hein, qui prouvent bien que ça a commencé à s'arracher. On a des rayures sur les deux côtés. Alors celui-là, c'est celui où il y en a le moins, il y en a beaucoup plus de l'autre. Et je l'ai mis de ce côté-là pour vous montrer la seule pièce qui est cassée, qui est l'écrou qui allait ici. Sinon, tout va bien pour elle. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait des clés, mais elle démarre. Tout va bien pour elle. On attaque le premier chapitre avec les protections que je portais. On va commencer des têtes aux pieds. Donc je portais un casque O'Neill Sierra, exactement le même que celui-ci. Alors ce n'est pas celui de l'accident parce que je l'ai remplacé. Mais en tout cas, regardez la petite séquence. Je vous mets une petite séquence avec donc l'accident, mais en se focalisant vraiment sur la tête. Et vous allez voir, sur le casque, j'avais le Cosmo. Et j'avais aussi l'Highlight, qui était un système de HUD pour le GPS que j'avais déjà présenté sur la chaîne et qui n'était pas terrible. On se retrouve juste après. Alors vous avez vu le rôle du Cosmo, c'est-à-dire cette petite bête là, celui-ci, donc celui-ci est blanc, vous vous doutez bien que ce n'est pas celui que j'avais le jour de l'accident, puisque c'est le premier qui a touché le sol, et donc son rôle, normalement, c'est d'une, de faire office de feu stop quand il veut bien démarrer. Aujourd'hui il veut pas, mais surtout son rôle c'est d'avertir un proche qu'on a rentré préalablement dans l'application en cas de chute. Il y a un système de détection de chute. Alors quand j'avais proposé le test sur cette même chaîne, j'avais déjà dit à l'époque qu'en le balançant par terre de toutes ses forces, il n'appelait pas. Et là, vous avez vu que c'est lui qui a touché le sol en premier et c'est absolument pas conçu pour résister à un choc puisqu'il a été littéralement pulvérisé et il a absolument servi à rien. Alors, je sais pas si c'est le hasard, mais d'habitude, je ne le porte jamais, mais vraiment jamais. Et ce matin, il y a un an, hein, le jour de cette séquence, je suis parti, je me suis dit qu'il fallait que je le mette. Voilà, j'aurais peut-être dû m'arrêter là. Bon, le casque en lui-même, lui, vous avez vu, il a bien résisté. Alors, je l'ai changé parce qu'un casque qui touche le sol, c'est mort, même si physiquement, il a rien, vous le remplacez, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, je suis reparti exactement sur le même casque, puisque au moins, je sais qu'il est costaud. Le Highlight, on va même pas en parler, il est explosé et voilà. Ensuite, je portais ce plastron, alors c'est exactement celui-là, un plastron RXR. Je suis plutôt mitigé. Alors oui, il a certainement protégé ma colonne, mais en fait, quand je suis tombé, écoutez, vous allez regarder encore la même séquence, mais ce coup-ci avec un focus sur le plastron et vous allez voir ce qui s'est passé. Comme vous venez de le voir, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai glissé sur le dos et que du coup, il est remonté
et il a protégé rien du tout au niveau du dos. Je vous en parlerai tout à l'heure dans les séquelles. Voilà, à cause de lui, en tout cas, je me suis quand même retrouvé avec un trou comme ça et profond de 2,5 cm dans le bas du dos parce que au final, il n'a pas fait son job. Donc le coussin, il est percé, c'est 200 balles, bon pour la poubelle. Non, tu le jettes pas, il y a mes plantes. Qu'est-ce que j'avais encore? En plus, il fait bien en déco là. Et j'avais quoi encore sur moi? Bah, c'est tout. Hein. En protection, c'était tes gants. Ah oui. On va passer aux mains. J'avais, voilà, des petits gants, exactement les mêmes que ceux que je porte aujourd'hui, c'est ceux-là. Des gants de VTT souples. Alors autant vous dire que c'est pas une bonne idée, mais ils m'ont pas sauvé la main pour autant. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est pas du tout le type de gants que je recommande. Attention, je vous dis pas de porter ce type de gants. Et je vous dis pas que les gants ne servent à rien. Je vous dis que dans mon cas, ils n'ont pas servi à grand chose. Et regardez la séquence et on commente ça juste après. Comme vous avez pu le voir, j'aurais pu porter des gants coquets, ça n'aurait pas changé grand chose puisqu'en fait ma main a tapé sur le sol comme ça, voilà, sur le bout des doigts, ce qui fait que, on verra ça dans la partie séquelles, mais voilà, des gants coquets, ça n'aurait strictement rien changé à l'histoire. Donc ces gants-là, c'est de la merde, achetez des gants coquets. On arrive au plus important, la cheville. Alors au niveau protection, moi j'avais absolument rien, enfin si des chaussures, voilà, des petites Adidas basses, ça a protégé rien du tout. On va voir la séquence, mais attention, âme sensible, passez votre chemin parce que je vous préviens, c'est pas joli joli. On regarde ça et on se retrouve juste après. Alors vous avez vu, le premier réflexe quand on chute, c'est de mettre le pied pour se réceptionner. Seulement à 90 km/h, quand vous mettez le pied par terre et que c'est le premier qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça se tord, ça part dans tous les sens. On va en parler dans le chapitre prochain, mais j'aurais porté ça, j'aurais économisé une cheville. Donc oui, on revient. Mais ce serait peut-être le genou qui aurait pris. Tu poses le pied, la cheville elle va pas pouvoir partir, mais le genou flaque. Peut-être. Oui, mais dans ce cas-là, faut des... Je sais pas, faut que tu réessayes pour voir. Ouais, non, on va éviter. On arrive à ce que j'aurais absolument dû porter. Et là, on passe au chapitre 2. C'est parti. Dans ce deuxième chapitre, on va aborder comment j'aurais pu mieux me protéger. Alors, on va commencer par la tête. Donc là, j'étais bien protégé. Il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. Au niveau du plastron, on va redescendre. Là, j'aurais pu faire beaucoup mieux puisque voilà, ce type de plastron, en plus d'être monté, le problème, c'est que ça ne protège absolument pas les coudes ni les épaules. Ce type de protection aurait certainement été beaucoup plus efficace. Alors là, c'est pas un plastron, c'est un pare-pierre. L'avantage du pare-pierre, c'est que ça couvre aussi les épaules, les coudes, ça va jusqu'aux mains. Ça coûte pas bien cher, c'est nettement moins cher que ça, et voilà, je pense que j'aurais été mieux protégé avec un truc comme ça. Faudrait que ça repasse entre les jambes et que ça remonte devant. Ouais, pour éviter que ça remonte. Ouais, peut-être serrer plus sur les côtés. Parce que là, je me dis que ça peut remonter aussi au final. Ça peut remonter aussi, ouais. Après, ça se porte, ça descend plus bas et puis non, il y a une ceinture. Ouais, mais bon. Non, c'est refermé, c'est bien. Je pense que c'est quand même nettement mieux. Alors, on redescend, donc on revient rapidement sur les gants coquets. Donc, les gants que je vous recommande, c'est ce type de gants, des gants homologués moto coquets. Voilà, vous avez une coque ici, donc. Oui, ça ne protège pas contre ce genre de choc, mais au moins, voilà, ça protège ce genre de choc. Au niveau des genoux, j'ai eu de la chance parce que je portais aucune protection et je n'ai rien eu aux genoux. Mais ce que j'aurais dû porter, c'est ça, des genouillères. Donc là, c'est du Alpinestar, hein, il y en a dans tous les prix. Mais ça, voilà, c'est très très important. Moi, j'ai eu une chance inouïe. Les genoux n'ont rien pris parce que j'avais rien du tout. Mais ça, c'est vraiment un indispensable. Ce qui me paraît le plus important et ce qui aurait certainement sauvé ma cheville. Alors au passage, merci maman, merci beau papa. Très beau cadeau. Eh bien c'est ça. Voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est des bottes de moto. Voilà, le gros avantage, c'est que c'est rigide. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'effectivement, dans les mêmes conditions, j'aurais mis mon pied en premier. Je sais pas si c'est pas le genou qui aurait pris à la place de la cheville. Le genou, la hanche, c'est ça.
Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, on va pas... T'as pas envie de réessayer pour un voir. seul essai, ça suffit. Ça, ouais, je suis d'accord. Ça m'a suffi aussi. Dernière petite chose pour clore ce chapitre, je vous avais présenté un téléphone il y a quelques temps, un téléphone incassable. Il y a marqué capacité de batterie inférieure à 5%. Et je pense qu'il s'est arrêté, on est à 14%. Alors maintenant, pour bien saisir l'importance de porter des protections, eh ben, on va évoquer un petit peu les séquelles. Alors on va faire de la tête aux pieds. Donc on commence par la tête. Alors la tête, rien du tout. Ça c'est le bon truc. Alors au niveau de l'épaule, j'ai eu un bon trou, on va dire. Bon, voilà, c'était juste de la peau, pas grand chose. Bon après les bras, voilà, les coudes, rien de cassé, mais pas mal de peau arrachée. Bon la main, là on arrive sur du plus sérieux. Donc d'avoir tapé comme ça au bout des doigts, et ben, en fait ça m'a rentré une articulation ici, là sur le petit doigt, celle-là, donc il n'y a plus d'articulation. Et là il n'y en a plus non plus sur le deuxième, donc voilà, la moitié de la main paralysée. Ensuite, le truc que j'ai encore jamais évoqué, bah, c'est dans le dos, d'avoir glissé sur le dos et d'avoir la protection qui est remontée. Et bah, je me suis retrouvé avec un trou de 15 cm au plus large et 2 cm et demi au plus profond, vraiment dans le bas du dos. Alors ça, j'ai pas de photo parce que j'ai même pas voulu en prendre. C'est ça qui m'a empêché de vous parler pendant quelques temps et qui m'a obligé à rester alité 4 mois, je crois. Un truc comme ça. Ensuite, on arrive à la cheville. Donc la cheville, vous avez vu, hein, c'est disloqué de tous les côtés. Donc c'est simple, ça tenait plus que par la peau. Donc elle est là aujourd'hui. Elle tient par des plaques. Mais par contre, il n'y a plus aucune sensation en dessous le genou. Elle est là, mais elle ne fonctionne plus et je ne la sens plus. Donc voilà l'importance de porter de bonnes protections, surtout d'être toujours bien attentif à tout ce qui vous entoure. Et puis surtout d'être sur une machine sur laquelle vous êtes en confiance. Il faut bien sentir la machine. Si vous ne la sentez pas, ne le faites pas. Voilà, tout simplement. On va passer aux relations avec Fidico. Alors le deal initial, c'était quoi? C'était donc de vous présenter déjà la Black Knight dans une série de 7 vidéos et puis de la faire évoluer. La première vidéo, c'était vraiment en prototype, c'était la V1. Ensuite, il y avait eu une deuxième vidéo, je crois, sur les premières upgrades. Au fil des remontées que je leur faisais, ils me renvoyaient des pièces corrigées et voilà, sur un an, on devait faire cette vidéo. Suite à l'accident, la première réaction de Fidico, ça a été de ne pas réagir. Et puis au bout de 2 jours, ils sont revenus vers moi pour me demander d'éteindre le feu que la première vidéo que j'avais diffusée avait mis sur les réseaux sociaux, sans même me demander des nouvelles. Donc j'ai répondu un petit peu sèchement, et puis on a laissé passer quelques jours. Voilà, je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré à la maison, et puis au bout de 3 semaines, ils m'ont recontacté. J'ai posé des conditions. Et les conditions pour continuer, elles étaient simples, c'était de revoir le train avant, mais vraiment de revoir le train avant, et pas uniquement de revoir le support, parce qu'un vérin de direction, je le redis, c'est là pour apporter plus de confort. C'est absolument pas là pour patcher un défaut de conception. Et là, c'est clairement le cas. Même avec un meilleur support, elle est inconduisible sans vérin de direction, et ça ne devrait pas, on peut pas avoir confiance uniquement dans le vérin de direction. C'est vraiment pas assez fiable, surtout qu'en plus, c'est vraiment du cheap qui est mis dessus, c'est de l'entrée de gamme. Donc la condition c'était de revoir le train avant et puis de restaurer cette Fidico avec le crédit de vidéos restantes qu'il y avait à faire. Donc il en restait 4 à faire, je crois. Donc voilà, l'idée c'était la restaurer. Mais en attendant, c'était aussi de cesser immédiatement de vendre de la V1, de la V2 tant que le train avant n'était pas refait. Ils ont été OK avec ça. Ils m'ont même envoyé des photos de prototypes. Alors jamais du train avant. Hein. Au début, c'était vraiment que le support. Mais ils en ont travaillé beaucoup. Et puis après, ils m'ont montré une pièce complètement différente. Et puis on a commencé à me remonter des choses qui m'ont pas plu. J'ai certains abonnés qui ont été contactés par mon contact chez Fidico. Alors je vais pas donner son nom, c'est pas grave. Et en fait, ils ont été contactés et on leur a fait à chaque fois la même proposition qui était d'avoir une super remise là-dessus en échange d'une vidéo positive sur la machine pour en fait contrecarrer les miennes tout simplement. Et puis on m'a remonté d'autres choses, c'est qu'ils continuaient à vendre
exactement ce modèle-là avec ce vérin sous le manteau, en passant par un des groupes qu'on avait fondé ensemble. Donc j'ai fermé ce groupe immédiatement, je suis revenu vers elle, elle a nié le truc en bloc, sauf que les abonnés en question qui ont reçu cette proposition m'ont envoyé des screenshots. Alors je vais pas diffuser les screenshots parce que là on serait à la limite de la légalité. J'ai les conversations qui le prouvent et voilà. Elle a aussi cherché à acheter certains youtubeurs et dont un assez renommé, je vous parle pas d'un français, hein, c'est pas celui-là, à qui ils ont proposé beaucoup pour qu'il fasse une vidéo là-dessus, mais une vidéo positive où on ne parle absolument pas du guidonnage. Ceux qui ont reçu ce modèle-là, eh ben, on est deux. Il y a Noblex et moi. Noblex, sa vidéo, vous pouvez aller la voir, je vous mets le lien en description. Vous verrez ce qu'il en pense. On est exactement du même avis. Donc quand j'ai appris ça, les relations se sont complètement clos avec Fidico, et puis voilà. Donc je sais qu'ils continuent à vendre. Alors ils n'ont pas d'importateur heureusement en France, il n'y a que des dropshippers. Tous les importateurs, suite à mon accident, ont changé d'avis, puisque il y en a un qui devait la distribuer, qui a reçu des samples de test, l'a essayé et a vu le danger que c'était, et finalement a refusé de les vendre. Il a aussi des clients qui ont commandé via chez lui, qui ont des commandes qui sont toujours pas honorées, c'est qui ont plus de 6 mois, donc voilà, n'achetez surtout pas ça. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, on ne reviendra plus là-dessus, le sujet est clos, donc protégez-vous, mettez des protections, roulez prudemment, faites attention à vous, et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!